Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur des contenus des livres qui sont générés par l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut avoir peur des détecteurs d'intelligence artificielle qui sont en train de déferler comme ça, d'être sur le marché, qui sont en train d'exploser? Enfin, vous allez voir que c'est pas les seuls. Euh, est-ce que les auteurs doivent avoir peur de se faire, alors pas piquer leur place, parce que ça, je crois pas que ce soit possible, mais est-ce qu'ils doivent craindre d'être assimilés à ce que leurs livres soient assimilés à des livres générés à 100% par de l'intelligence artificielle, alors qu'ils les ont écrits eux-mêmes à 100%? Parce que j'en ai parlé dans une vidéo précédente, vous l'avez vu, Amazon KDP est déjà en train de recenser les livres qui contiennent du texte généré par intelligence artificielle. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce qu'il y a toute une bande d'escrocs, d'auteurs qui ont publié des daubes qui sont générés à 100% par l'intelligence artificielle et qui les ont publiés sans même les avoir relus sur Amazon KDP. Donc ces livres sont de très mauvaise qualité. Ce sont soit des fictions, soit des livres pratiques. Beaucoup sont des livres pratiques. Et du coup, Amazon KDP s'est retrouvé comme ça inondé de mauvais livres qui parfois en plus sont bien classés parce que les personnes qui publient ces livres à 100% générés par l'intelligence artificielle en plus connaissent les trucs, connaissent les ficelles qui vont leur permettre de booster la visibilité de leurs livres, de booster leurs ventes. Et du coup, Amazon KDP se retrouve sur certaines catégories avec de mauvais livres qui sont dans leur top 10, mais avec des avis, des commentaires complètement catastrophiques, parce qu'il n'y a rien dans le livre. Le livre est complètement creux, il est mal écrit, il n'apporte rien au lecteur, enfin c'est une véritable catastrophe. Donc, l'intelligence artificielle, elle existe depuis très longtemps, mais elle s'est un petit peu démocratisée avec l'apparition de ChatGPT en novembre à peu près 2022. Donc, c'est pour ça que tout ça arrive d'un coup, d'un seul, tout ça est très très jeune, tout ça est très nouveau, et du coup, les problèmes qui sont liés à l'utilisation d'intelligence artificielle pour l'écriture de texte, eh ben, ils sont également très neufs. Et du coup, les solutions sont également très neuves. Donc tout ça est en train de se développer un petit peu tout en même temps, hein. Ça fait un peu comme ça, comme un geyser qui sortirait de terre. Donc là, moi, je voulais vous faire une petite vidéo pour faire un petit peu un point sur ce qui existe aujourd'hui, ce qu'il est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, parce que, donc comme je vous le disais, Amazon KDP va certainement mettre en place un système de détection de livres générés par l'intelligence artificielle. Or, ces logiciels de détection, on sait qu'ils ne sont pas fiables à 100%, donc on peut craindre de faire partie, d'être considéré, étiqueté comme livre généré par l'intelligence artificielle, alors que pas du tout. Et donc du coup, ça concerne absolument tous les auteurs. Absolument tous les auteurs, personne n'est à l'abri d'une erreur. La plupart des détecteurs d'intelligence artificielle affichent fièrement une fiabilité de 98-99%. C'est plutôt rassurant, sauf quand on fait partie des 2% d'erreurs. Hein, parce qu'à partir de là, qu'il soit fiable à 98%, si on est dans les 2% d'erreur, bah, on s'en fout un petit peu. Ce qui est important, c'est que notre livre va peut-être être étiqueté généré par l'IA, alors que pas du tout. Et ça va avoir un impact sur l'image qu'on va avoir par rapport au lecteur, ça va avoir un impact sur vos ventes, ça va avoir un impact sur beaucoup de choses. Donc, là, moi, ce que je vous propose, c'est de faire quelques petits tests avec des détecteurs d'intelligence artificielle. Alors, je ne les ai pas tous sélectionnés parce que on va pas tous les voir parce que la vidéo serait trop longue. Il y en a plein, hein, je peux vous en citer quelques-uns. Donc, originality.ia, donc celui-là, on va le voir. Il y a aussi GPT-0, Copylix, enfin bon, bref. Il y en a plein. Et vous allez voir qu'on va également aborder l'autre phase du problème, qui sont les logiciels qui visent à cacher la présence de textes générés par l'intelligence artificielle. En fait, il y a quelque chose qui est assez intéressant à observer, c'est que c'est un petit peu comme les policiers et les voleurs, en fait.
les voleurs essayent de se planquer, les policiers essayent de les attraper. Bah là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc on a deux marchés émergents, très profitables, si vous voulez mon avis, extrêmement rentables. Et donc c'est la course à qui va le plus vite et à qui est le meilleur. Vous avez d'un côté les entreprises qui produisent et qui vendent des logiciels pour détecter l'intelligence artificielle, pour dire oui, ce texte a été généré, a été écrit par un humain, ou non, ce texte a été écrit par de l'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, il y a des entreprises qui développent des logiciels pour cacher le fait qu'un texte a été généré par de l'intelligence artificielle. Donc on a vraiment deux marchés complètement différents. Le premier qui s'adresse à ceux qui veulent s'assurer d'acheter des textes écrits par des humains, typiquement Amazon, hein, KDP, hein, ça va les intéresser, Google, ça va les intéresser également. Et de l'autre côté, on a ceux qui s'adressent aux créateurs de contenu, livres, articles, vidéos, peu importe, qui veulent produire beaucoup de contenu sans y passer trop de temps, donc en utilisant l'intelligence artificielle, mais qui ne veulent pas être étiquetés comme utilisant l'intelligence artificielle. Donc on a vraiment deux marchés très concurrentiels qui se tirent la bourre. Là, le mot est juste, je crois, parce que, enfin, vous allez voir, c'est assez impressionnant. On voit régulièrement passer des articles, en anglais pour la plupart, disant que Intel a réussi à détecter, voilà, un logiciel de détection a réussi à détecter un texte qui était passé par un logiciel de simulation, et à l'inverse, des logiciels de simulation qui ont réussi à tromper les logiciels de détection. Et comme ça, ils se font la course à qui sera le meilleur, à qui va réussir à trouver l'autre ou à tromper l'autre. Donc c'est à mon avis un sujet qui va énormément évoluer très très vite. Donc il est très possible que je fasse de nouvelles vidéos ou de nouveaux articles sur le sujet, parce que vous allez voir que, à mon avis, ce que je vais vous dire aujourd'hui, dans 6 mois, c'est plus bon. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu deux, trois logiciels comme ça, enfin même 4. On va en faire 2 détecteurs et 2... comment je les appelle, 2 dissimulateurs, hein, 2 détecteurs d'IA et 2 dissimulateurs d'IA. Et puis on va faire des tests pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pour vous donner une petite idée de ce qui se passe, en ce moment. Alors, moi, ce que j'ai prévu de faire, c'est, j'ai déjà sélectionné un texte que j'ai écrit moi, qui est un petit paragraphe d'un texte que je suis en train d'écrire, qui va être un petit peu mon texte témoin, parce que celui-là, je suis sûr que c'est moi qui l'ai écrit, donc il y a zéro intelligence artificielle dedans, ça c'est absolument garanti. Et je vais demander à ChatGPT d'écrire le même texte pour avoir comme ça 2 textes témoins qui vont nous permettre de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire, enfin comment ces logiciels réagissent en fonction de ces textes. Et ensuite, ces textes, on va les modifier, on va les passer au dissimulateur d'IA, etc. On va faire plusieurs tests pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. Alors, des détecteurs d'IA, j'en ai pris 2. Alors, je vais commencer par celui-là, parce que a priori, c'est celui qui est le meilleur. En tout cas, c'est celui qui est présenté comme ayant les meilleures statistiques, la meilleure fiabilité de détection d'intelligence artificielle. Vous allez voir qu'il ne fait pas que ça, il fait aussi de la détection de plagiat. Il fait pas mal de choses. Le petit souci, c'est qu'il est payant. Il n'y a rien, il n'y a pas il n'y a aucune comme une version gratuite. Je me suis inscrit, ils m'ont très gentiment crédité de 50 crédits. Donc je vais utiliser ces 50 crédits pour faire les tests là devant vous. Donc ça c'est originality.ai. Voilà, qui est a priori le meilleur. Il y en a un autre qui fonctionne, qui lui est complètement gratuit, qui s'appelle Copylix. Alors là, ce n'est pas un site, c'est une extension Chrome. Vous la voyez ici, donc il vous suffit d'aller sur... vous tapez ici Copylix.
Et puis ensuite, une fois que vous avez... bon, ça, c'est pas ça évidemment, vous faites ajouter Chrome et automatiquement, il rajoute le petit onglet là. Et là, vous le voyez. Alors, celui-là est complètement gratuit. Ici, c'est très simple, hein. Il suffit de copier le texte que vous voulez passer au détecteur et de cliquer ici. Est-ce qu'un humain a écrit ça? Et là, il vous donne son avis. C'est plus ou moins le même principe avec originality.ai, sauf que là, je suis sur leur site. Ils ont aussi une extension Chrome, mais je ne sais pas pourquoi, chez moi, elle ne marche pas. Voilà, j'ai un message d'erreur systématique. Donc je ne sais pas pourquoi. Bah, a priori, tout le monde a l'air d'en être content de cette application, mais chez moi, elle ne fonctionne pas. Donc je peux pas, j'ai pas pu la tester. Donc on va tester ces deux détecteurs d'intelligence artificielle. Et côté dissimulateur d'intelligence artificielle, il y a le fameux Quillbot qui est gratuit, que je vais mettre en français, parce que sinon on va avoir un petit souci, et qui est tout neuf, vraiment tout neuf, quand il voudra bien s'afficher. Voilà, c'est undetectable.ai. Voilà, donc on va tester tout ça. Et puis, ben, on va faire ça tout de suite. Alors, on va commencer par faire une petite demande à ChatGPT. Donc, j'ai choisi un texte, un passage d'un texte à moi, qui est une description d'un lac souterrain dans une grande cave. Voilà, c'est un récit, c'est une dystopie que je suis en train d'écrire. Et donc, les personnages arrivent dans une grotte avec un lac souterrain. Bon, je vous raconte ça, c'est pas très important. L'important, c'est que on va demander à ChatGPT de faire, alors j'ai préparé mes prompts, hein, de nous donner un texte qui parle de la même chose. Voilà, donc je lui demande d'écrire en une centaine de mots la découverte par un personnage d'un lac souterrain à la lumière des lampes frontales. Voilà, c'est plus ou moins ce que j'ai fait. Donc, il va nous faire son petit texte, on s'en fiche un petit peu, et pendant qu'il écrit, bah, je vais copier mon texte. Voilà, donc ça c'est je vais copier le texte que j'ai écrit et on va aller vérifier ce qu'il nous dit pour originality.ai. Ah zut, donc déjà j'en ai pas pris assez. Donc on va faire une petite pause, je vais aller copier quelques mots supplémentaires parce que vous voyez qu'il nous dit qu'il y a un minimum à scanner de 100 mots. Il lui faut au minimum 100 mots. Là, visiblement, j'en ai pas pris assez, il m'en manque 18. Donc, je reviens tout de suite. Voilà, me revoilà. Désolé pour ce petit contretemps. Donc, je lui ai rajouté la phrase qui suit. Et on va scanner tout de suite. Et on va voir ce qu'il nous dit, originality.ai, s'il considère que mon texte a été généré par de l'intelligence artificielle ou si c'est bien moi qui l'ai écrit. Voilà, donc il nous dit, sans trop de surprise, que mon texte est à 100% original et 0% d'AI. Je suis d'accord avec lui, c'est exactement ce qui s'est passé. On va tester avec Copilix. Voilà, donc même principe, hein. Hop. Par contre, il me faut le texte en entier. Voilà. Et il me dit également que c'est un texte humain. Alors lui, il est sûr à 98,7%. Bon, on va pas chipoter. 98,7 ou 100%, on est pas mal. On va ensuite, hop, on va faire un nouveau scan. Alors vous voyez quand même que les crédits d'Originality descendent vite, hein. Ils annoncent un crédit pour 100 mots, là j'en ai mis 114 et il m'a fait baisser de 3 crédits. Donc je trouve qu'Originality, il pousse un petit peu personnellement. Déjà, leur application, bon, déjà, elle marche pas chez moi. Bon, ça, c'est peut-être un problème qui m'est personnel à moi. Mais elle est annoncée comme gratuite, alors qu'en fait, on se rend compte que si vous achetez pas les crédits, l'application, elle ne sert absolument à rien. Donc, ils ont peut-être le meilleur taux de fiabilité, mais je trouve que commercialement, Originality, ils poussent le bouchon un petit peu loin. Donc, c'est pas grave. Ça, c'était une parenthèse. On va aller voir le texte que nous a prévu ChatGPT sur une description de mon lac souterrain. OK. Alors, est-ce que j'ai assez de mots?
Bon, c'est pas grave, je vais retourner sur ChatGPT et je vais lui dire continue. Voilà, comme ça, on va avoir... Voilà, très bien. Allez, stop, tu peux t'arrêter là. Adrien, blablabla, je prends la phrase qui suit. Et je vais aller taper ça. Voilà, donc là on est à 105, on va scanner. Normalement, s'il est bien foutu, il devrait nous dire que c'est de l'intelligence artificielle à 100%. Voilà, bon, sans surprise, 100% intelligence artificielle. Ok, très bien. On va copier ça et on va le donner à Copilix, qui devrait nous dire grosso modo la même chose. Voilà, 99,7% de probabilité pour que ce texte soit écrit par une intelligence artificielle. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à quelques modifications de ces textes. On va déjà commencer par prendre le texte que j'ai écrit moi, c'est-à-dire mon texte 100% humain, et puis on va demander à ChatGPT de le corriger. On va voir si ça a un impact, si la correction d'un texte écrit par un humain, généré mais corrigé par ChatGPT, a un impact sur la détection par les détecteurs comme Originality ou Copilix. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui dire, voici un texte écrit de ma main. Voilà, je vais mettre 2 points, les guillemets, mon texte. Et ensuite, je vais lui demander réécrit ce texte en ralentissant. Je vais lui demander de changer le rythme de mon texte. Alors, je pourrais lui demander plein de choses. Je pourrais lui demander de changer les verbes, de changer le temps, de corriger, d'enlever les phrases passives, d'enlever les phrases... Bon, bref, on peut lui demander plein de choses pour corriger un texte. C'est pas le sujet de cette vidéo. Là, je vais lui demander de ralentir le rythme. Mais j'aurais pu lui demander plein d'autres choses. En ralentissant le rythme du texte avec des phrases plus longues. Voilà, je lui demande de rallonger les phrases. Voilà, donc il va me faire un texte. Donc là, normalement, il s'est inspiré de mon texte à moi. On va vérifier quand même un petit peu. On a déjà français les rayons de lumière s'étirant sans jamais rencontrer une surface solide. À chaque moment de sa tête, à chaque direction dans laquelle orientait son regard, il était accueilli par une béton sans fin, une noirceur si intense qu'elle semblait s'étendre à l'infini. Il ne pouvait apercevoir ni plafond. Donc ça a l'air plutôt... Il a fait ce que je lui ai demandé. Alors qu'il s'absorbait dans cette contemplation, un mouvement discret capta son attention. Ok, bon, pour moi, ça me va. C'est suffisamment proche de ce que j'ai fait. Mais il a rallongé la sauce, quoi, tout simplement. Donc, on va aller donner ça à Originality et on va lui demander ce qu'il en pense. Donc, on va voir ce qu'il va me dire avec ce texte écrit par moi, mais modifié par par ChatGPT et détecté par Originality. Alors, et là, vous voyez, c'est plutôt intéressant. Parce que pour Originality, c'est IA à 98%. Pourtant, le texte original, il est de moi, ça je peux vous le garantir. Mais pour Originality, il a été clairement modifié par l'intelligence artificielle. Pour lui, c'est de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est intéressant parce que Amazon KDP nous le dit. Il considère qu'un texte généré par l'intelligence artificielle, c'est un texte qui a été écrit par l'intelligence artificielle, il reste généré, il reste étiqueté comme généré par l'intelligence artificielle, même si vous avez effectué des modifications, je crois qu'ils disent même s'il a été considérablement modifié par un humain. Pour Amazon KDP, si ça a été généré en premier par de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence artificielle.
Par contre, si ça a été écrit par un être humain, même s'il a été ensuite modifié par l'intelligence artificielle, ça, pour lui, c'est assisté par l'intelligence artificielle. Hein, donc, on a généré par l'intelligence artificielle, et là, il considère que vous devez cliquer «Oui» quand vous publiez votre livre. Vous devez mettre «Oui, mon livre a été généré par l'intelligence artificielle». Ça, c'est quand le premier jet a été écrit par ChatGPT. Mais si votre premier jet a été écrit par vous, et qu'ensuite, vous l'avez fait corriger ou modifier par l'intelligence artificielle, là, Amazon KDP considère que votre texte a été assisté par l'intelligence artificielle. Et du coup, vous pouvez cliquer sur «Non». OK? Donc, deux nuances importantes, mais vous voyez que quand on le passe, le texte, à la moulinette de ChatGPT, et qu'ensuite on le donne à un détecteur d'intelligence artificielle, Originality, lui, fait pas la différence entre générer et détecter. Pour lui, c'est généré par l'intelligence artificielle. Vous voyez, là, typiquement, le texte, c'est moi qui l'ai écrit, clairement. Je l'ai donné à modifier à ChatGPT, mais Originality me dit qu'il est créé par l'intelligence artificielle à 98%. Donc, je ne suis pas sûr si Amazon KDP utilise des détecteurs d'intelligence artificielle, ce qu'ils vont très certainement faire. Je ne suis pas sûr qu'ils sachent faire la différence, finalement, entre texte généré et texte assisté par l'intelligence artificielle. Donc, il faut faire attention à cette nuance, parce que moi, je ne suis pas persuadé qu'Amazon soit en capacité de distinguer l'un de l'autre. Là, pour l'instant, ils le font, c'est très bien, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. On va faire le test avec Copilix. Alors, est-ce qu'un humain a écrit ça? Clairement, non. Alors, pour lui, il est plus nuancé, hein, Copilix. Il nous dit que pour lui, ça a été écrit à 84,5% par de l'intelligence artificielle. Donc, alors, je note ça parce que on fera un petit récap tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais, moi, prendre le texte qui a été écrit par le premier texte, hein, qui a été écrit par ChatGPT, donc celui-là, et je vais le retravailler, moi, à la mimine, de mon côté, et ensuite on le donnera à manger à Originality.ai et à Copilix pour voir ce qu'il en pense. Donc là, on sera sur du texte généré par ChatGPT, mais modifié par moi. OK? Je vais prendre ça, je vais arrêter la vidéo, le temps de faire mes modifications, et je vous reprends tout de suite après. Me revoilà, donc j'ai fait une petite correction du texte généré par ChatGPT, je l'ai modifié moi, j'ai changé quelques mots, enlevé quelques phrases, j'en ai rajouté d'autres. C'est pas de la grande littérature, hein, c'est pas le but. Le but, il est de tester un petit peu ce que peuvent nous faire les détecteurs. Donc, on va essayer avec Originality.ai et on va lui demander un petit peu ce qu'il en pense. Donc, hein, je vous le rappelle, hein, parce que ça peut être un peu difficile à suivre. Là, on a un texte généré par ChatGPT et corrigé par moi. Tout à l'heure, on avait un texte écrit par moi et généré par ChatGPT. Et on a vu que pour lui, c'était clairement généré par de l'intelligence artificielle. Alors, et ben là, c'est exactement l'inverse qu'on a. Donc, on a 96% original et 4% intelligence artificielle pour Originality.ai. Ça soulève pas mal de questions quand même par rapport à cette distinction dont je vous parlais tout à l'heure pour Amazon KDP entre généré par IA et assisté par IA, parce qu'en fait, on voit que les détecteurs donnent exactement les résultats inverses de ce qu'ils devraient. On va tester... Alors, je note quand même les résultats. Donc là, on est à 4% généré par l'IA. Donc pour lui, là, ça, c'est un texte qui a été écrit par un être humain. On va tester avec Copilix. On va voir ce qu'il nous dit. Ah, lui, il nous dit que c'est intelligence artificielle détectée. Et il est plutôt sûr de son coup. Pour lui, à 99,6%, c'est généré par de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez qu'en fonction de quel détecteur est utilisé, on n'a pas du tout les mêmes résultats, mais alors pas du tout. Alors, maintenant qu'on a fait, ce petit tour d'horizon, on va aller tester un petit peu les dissimulateurs d'intelligence artificielle. On va voir un petit peu ce qu'ils peuvent nous faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le texte original
écrit par ChatGPT. Alors attendez, je ne voudrais pas me tromper. Donc on va aller chercher le texte généré par ChatGPT et on va aller lui donner à manger à Quillbot.ai, donc qui est un dissimulateur hein, qui va faire une paraphrase de notre texte. Voilà, donc hop, et ensuite on va aller voir ce que ça vaut au niveau des détecteurs, si ça passe le test des détecteurs ou pas. Donc, ok, là on a un texte qui a été paraphrasé par Quillbot. Et on va aller le donner à Originality. Et Originality, est-ce qu'il va se faire tromper par Quillbot? Vous voyez, c'est un match. J'ai l'impression de regarder un match de boxe, moi, entre les détecteurs et les dissimulateurs. Eh ben, Quillbot, visiblement, ne trompe pas Originality.ai parce que pour lui, c'est du 100% AI. Il ne s'est pas fait avoir. On va essayer avec Copylix, voir ce qu'il nous dit. Et pour lui, c'est de l'intelligence artificielle également à 99,1%. Donc Quillbots, détecteur 1, dissimulateur 0. Maintenant, on va aller essayer avec Undetectable, qui est tout récent, et a priori, qui serait le plus performant des dissimulateurs. Alors que je n'ai pas encore essayé en français, donc ça va être un petit peu la surprise. Donc on va déjà lui dire qu'on veut une lisibilité ouais, on veut universitaire, et donc on a certains critères à sélectionner. Donc si on fait de l'écriture générale, un essai, un article, du marketing, une histoire, donc nous évidemment on va mettre une histoire. Voilà. D'abord on va lui demander de vérifier. Oups, il faut que je clique là-dessus. On va lui demander de vérifier si pour lui ça passe comme... alors lui, il nous dit carrément que le contenu apparaît comme étant 100% humain. Attendez, je ne me suis pas planté. Non, non, ça c'est bien le texte généré par l'intelligence artificielle. Ah bah lui, il a tout bon, quoi. Pour lui, c'est 100% humain. Ok, pourquoi pas. Alors là, on est d'accord, hein, ça c'est du texte 100% IA. Bon, je vais l'humaniser quand même. Donc normalement, il aurait dû nous dire, bah non, ça a été généré par l'intelligence artificielle. Mais bah, lui, il nous dit que non. On va quand même l'humaniser et on va voir ce que ça donne. Bon, me revoilà. J'avais oublié de m'inscrire, autant pour moi. Donc on va recommencer. Donc on va dire université. On va dire qu'on veut de la fiction. Je rescanne le texte. On va revérifier l'IA parce que je trouve ça quand même très bizarre. Non, pour lui, tout va bien. Ok. Et on va humaniser le texte et on va le donner à manger à Originality et à Copylix. Alors, au cœur des profondeurs, machin bidule truc, clarence en chemin tortueux avec sa lampe frontale et parois rocheuses, blablabla, blablabla. Hop, on s'en fout un petit peu. On va aller donner ça à Originality. Alors ça, c'est Undetectable. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Undetectable. Et Undetectable, est-ce qu'il passe Originality.ai? Alors, eux se sont vantés de pouvoir, il n'y a pas longtemps, de pouvoir passer Originality.ai. Et non, ils se sont fait avoir. Donc, visiblement, Originality, c'est pas facile à dire, a déjà redépassé Undetectable. Undetectable avait publié un article il y a quelques semaines disant qu'ils avaient réussi à tromper Originality. De toute évidence, Originality a relevé le défi. Et ils l'ont réussi, puisque là, vous voyez que malgré que mon texte, il a été... alors déjà, Undetectable n'a pas détecté que ça avait été écrit par de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est relativement moyen de leur part, j'ai envie de dire. Et en plus, ils se sont fait choper par Originality. Donc, Originality 2, les dissimulateurs 0. On va aller tester ça avec Copylix, voir ce qu'il nous dit.
Et Copilix, il dit pareil, 99,9% de probabilité pour que ce texte ait été généré par l'intelligence artificielle, et ils ont complètement raison. Donc il y a une dernière chose qu'on n'a pas encore testée, et que je vais faire tout de suite, qui est une solution complètement gratuite et assez simple finalement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais recommencer du départ avec ChatGPT et je vais lui demander de me refaire une description de mon petit passage, décrit en... Alors je vais lui en demander plus, en 150 mots. Parce que j'ai peur, comme je lui ai posé plusieurs fois des questions, j'ai peur qu'il me fasse un petit peu n'importe quoi après derrière, donc c'est pour ça que je préfère recommencer à zéro. Ça ne sera pas le même texte, c'est pas très grave. Et en fait, je vais demander, une fois qu'il aura terminé, je vais demander à ChatGPT de réécrire ce qu'il m'a donné, mais qu'il le réécrise de façon à pouvoir passer les détecteurs d'intelligence artificielle. Parce que ça, c'est quelque chose qui, a priori, fonctionne, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, donc il m'a fait un petit paragraphe. Et je vais lui dire, réécris ce texte de façon à ce qu'il ne soit pas détecté par les détecteurs d'intelligence artificielle. Voilà, tout simplement. Ce qui ne soit pas détecté par les détecteurs d'intelligence artificielle. Hop, il va nous sortir un texte. Allez, on va aller donner ça à Originality. Est-ce que je suis à 100? Oui, je suis à 106, tout va bien. Et on va voir ce qu'il nous donne Originality. Et pour lui, c'est du 100% intelligence artificielle. Donc ChatGPT n'a pas su tromper les détecteurs, enfin en tout cas pas Originality. On va aller voir ce qu'il en est de Copilix. Voilà, et bien lui non plus, 99,9%. Donc les détecteurs ne se sont pas fait avoir par la tentative de dissimulation de ChatGPT sur un texte produit par ChatGPT. On arrive là à la fin de tous les tests que je voulais faire. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors d'abord, et ça je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que les dissimulateurs d'intelligence artificielle, a priori, sont en retard sur les détecteurs d'intelligence artificielle. Ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, tout simplement parce que ça va éviter que des petits malins produisent des livres comme ça, très 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 vite fait, de mauvais livres, pour ensuite les passer à la moulinette des dissimulateurs et passer les contrôles en quelque sorte pour ne pas avoir l'étiquetage généré par l'intelligence artificielle. Donc ça pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle, que ce soit Copilix ou Originality, ils ont l'air de ne pas se faire avoir. Ils savent détecter l'intelligence artificielle de façon assez régulière, j'ai envie de dire. Bon, évidemment, il faudrait faire beaucoup plus de tests, hein. Là, on a juste fait le test sur un texte, relativement court en plus, une centaine de mots. Forcément, il faudrait tirer des stats, il faudrait faire des tests avec beaucoup plus d'autres textes différents, écrits par des personnes différentes, sur des sujets différents, avec des longueurs différentes. Bon, bref, là, faut pas prendre ce que je vous dis là comme une vérité absolue. C'était juste pour se donner une petite idée. Mais en tout cas, a priori, les détecteurs ont l'air de plutôt bien fonctionner. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, comme je le disais tout à l'heure, c'est que un texte généré par l'intelligence artificielle et modifié par un humain a plus de chances de passer le test des détecteurs qu'un texte écrit par un humain et modifié par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que Amazon KDP fait l'inverse, en fait. Ils ont complètement inversé le truc. Ils nous disent, si vous avez écrit votre texte avec l'intelligence artificielle, c'est généré par l'intelligence artificielle, même si vous avez fait des modifications derrière.
alors qu'un texte écrit par vous et modifié par l'intelligence artificielle n'est pas considéré comme généré par l'IA, mais assisté par l'IA, et du coup, vous n'avez pas besoin de le référencer comme tel. Donc là, il y a une sacrée différence entre ce qu'annonce Amazon et ce que peuvent faire les détecteurs. Et donc, bah, grande prudence, hein, si vous êtes du genre à écrire d'abord et ensuite à soumettre votre texte derrière. Prenez bien vos précautions, donnez-le, alors peut-être pas à Originality parce que c'est un logiciel payant, et vous avez vu, c'est quand même pas donné. Enfin, ça va vite, quoi, les crédits, mais vous pouvez donner à Copilix qui n'a pas eu de résultats très différents d'Originality et qui lui est complètement gratuit. Voilà, vous le donnez à Copilix, histoire de vérifier que votre texte est bien considéré comme écrit par un être humain et pas par une intelligence artificielle, de façon à vous éviter des problèmes, pas aujourd'hui, mais peut-être demain, avec Amazon KDP au moment de la publication de votre livre. Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications. J'ai fait tout ça en live, donc excusez-moi s'il y a eu des petits ratés. Si vous êtes auteur et que vous voulez en savoir plus sur l'écriture d'un livre ou sur l'auto-édition, sur comment le publier sur Amazon KDP par exemple, ou sur d'autres plateformes, bah, n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à ma formation qui est complètement gratuite, Décollage Destination Auto-édition. Grâce à cette formation, bah, vous allez apprendre à éviter les arnaques de l'auto-édition. Vous allez apprendre comment être en règle avec le fisc et la réglementation française. Vous allez apprendre comment publier sur Amazon sans que ça vous coûte un centime. C'est complètement gratuit. Vous allez apprendre également comment vendre votre livre à des lecteurs fidèles. Pour y souscrire gratuitement, tout ce que vous avez à faire, c'est à cliquer sur le lien que je mets sous cette vidéo. Voilà, à très bientôt et bonne écriture. Ciao.